Et j'entends siffler le tambour. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va bien. J'ai trouvé que cette chanson correspondait parfaitement à ce dont je vous parlais, qui est donc vous faire un retour sur ce magnifique, sublime livre d'Anne Bert, Le tout dernier été. Peut-être que YouTube va me couper ma vidéo à cause de la musique, on va le baisser. C'est magnifique. Si vous saviez comme c'est beau, lisez-le. Oh, c'est sublime. C'est juste sublime. Alors, c'est une ode de la vie, franchement. Bon, ça c'est un peu simple à dire. Alors, je dis pas que c'est rigolo, du tout, mais c'est pas du tout pathos. En revanche, c'est quand même lourd. Je pense qu'il ne faut pas être concerné dans l'instant, ou alors, pour comprendre le pourquoi des gens qui ont recours à l'euthanasie. J'espère que tout le monde sait de quoi je parle. Ce livre, donc, c'est le livre d'Anne Bert qui a décidé, vu qu'elle avait... Ah ben, il a l'air con là. Vu qu'elle avait la maladie de Charcot, qu'elle appelle SLA, qui est incurable, donc elle savait qu'elle allait mourir dans des conditions atroces. Déjà, quand elle écrit le livre, enfin, ce qu'elle raconte dans le livre, elle est déjà plus capable de grand chose. Elle ne peut plus manger, elle ne peut boire qu'à la paille. Donc elle mange à la paille, c'est-à-dire elle mange des soupes. Quand elle va au resto, ben, elle les ose manger, elle boit un demi par exemple, à la paille. Mais c'est d'une beauté, c'est exprimé d'une beauté. Alors bien sûr, on connaît la fin, malheureusement. Bon, à la fin du livre, quand elle l'écrit, forcément, elle n'est pas morte. Non, c'est pas drôle non plus. Bon, et il faut dédramatiser, sinon on ne va pas y arriver. Ce livre m'a ému aux larmes, je vous jure, aux larmes. Bon, Anne Bert est morte le 2 octobre. C'était le jour où elle avait décidé, donc en Suisse. Ce livre est paru... Ben merde, je ne me rappelle plus. Ben, moi j'ai reçu, je l'avais précommandé à la FNAC. Ce livre est paru, je ne sais plus, enfin, il est paru après sa mort. Je ne sais plus ce que je dis là, voilà, un truc dans le genre, bref. Oui, je crois, voilà, il est sorti après sa mort, c'est-à-dire qu'elle ne connaîtra jamais le succès ou pas de ce livre. Mais je vous jure, lisez-le, lisez-le. Vous avez vu tous les petits post-it verts? C'est tout ce que j'avais envie de vous lire, c'est-à-dire ça fait beaucoup. Hein. Je vais vous en lire un passage ou deux. C'est vraiment un passage ou deux, parce que sinon, je vais prendre le tout premier que j'ai coché. Ce sont la médecine incapable de m'apporter des soins curatifs et la France de m'accorder aide et assistance pour mourir, qui m'oblige à me prêter au collectif dans l'espoir que cette exposition secoue les consciences et aide chaque Français, c'est ça qui est important, et aide chaque Français à obtenir sa liberté de choix. Cet exercice ne fait que rappeler de plein fouet, bon ça c'est intéressant, voilà, sa liberté de choix, c'est ça l'intérêt du livre, sa liberté de choix, choisir sa mort. Dans une interview que j'ai vue récemment, elle dit « Ma mort, elle m'appartient et n'appartient pas à Dieu, comme tout le monde le dit. » Elle force cette phrase, elle me bouleverse à chaque fois que je la dis, que je l'entends. Alors quand je la dis, attendez, j'ai un autre truc là. Bon, je ne vais pas tout vous lire, sinon, mais c'est sublime, c'est sublime. Et c'est gai, parce qu'en fait, donc, elle raconte le dernier été qu'elle vit, donc l'été passé là. Donc son amour pour ses enfants, bien sûr, pour sa fille, pour son compagnon, pour leurs amis, et puis de voir donc ces lumières, ces oiseaux, ces fleurs qui s'ouvrent, l'herbe verte sous les pieds nus, l'eau froide sur les pieds de la rivière, la dernière fois qu'elle verra, qu'elle les sentira, qu'elle les ressentira. Donc là, ça vous fait un pouf. Et je sais bien le pouf, hein.
Non, c'est pour essayer d'alléger, parce que il est magnifique. Je vous jure, il est magnifique. Alors lisez-le dans un jour, vous n'êtes pas trop... Il est vite lu, hein. Mais moi je l'ai lu par épisode, parce que d'un coup je ne peux pas. Surtout que je l'ai lu hier, par exemple, à l'hôpital, en attendant que le chirurgien de chéri veuille nous prendre. Il ne faut pas lire ça à l'hôpital. Non. À moins que vous ayez besoin d'informations pour une décision personnelle. Dans ce cas-là, oui. Non, non. Lisez-le dans de bonnes conditions. Et je pense que pour bien le lire, il faut le lire justement, par exemple, en plein soleil. Bon, par exemple, aujourd'hui, nous à Lyon, nous avons un temps tout à fait sublime. Et alors, tout à fait sublime, vous voyez. Lire un jour comme ça, un jour où il ne fait pas chaud, il fait beau, si vous avez la chance d'avoir un jardin. Oui, je vais vous expliquer un peu l'ambiance qu'il y a autour. Hein. Voilà, moi je me verrai relire ce livre, voilà, un jour, je vais le garder. Non, d'abord je vais le prêter à quelqu'un en particulier. Je lui demanderai de le garder. Ou je me le reprendrai quand il sortira. Il est en quoi là? Non, il est en normal. Il est tout petit. Il est tout petit. Comme quoi, un été se résume un peu de lignes. Hein. Bon, en même temps, il n'y a pas besoin de rajouter des choses inintéressantes. Bref, oui, voilà. Je trouve que l'idéal serait de le lire au soleil, entouré des siens. Ouais, entouré des siens, dans un beau jardin, maison de campagne, si vous avez la chance d'en avoir une. Dans un endroit relaxant où vous pouvez accepter les paroles parfois dures, parce que quand elle dit qu'elle ne veut plus marcher, ni manger, ça c'est, je crois que c'est le truc sur lequel elle insiste le plus dans le livre. Pour elle, très difficile. Elle parle aussi de plus faire l'amour, par exemple. Parce que ses bras sont morts, ses jambes sont quasiment mortes, sont mortes d'ailleurs. Elle parle encore, mais elle sait que tout va finir par s'en aller. Et par contre, elle a aussi des problèmes de réflexion. À la fin du livre, il y a des trous dans sa tête, comme elle dit. Il y a des petits trous dans sa tête. Cette phrase, je la trouve belle. Elle parle du corps. J'explique. C'est bien lui qui m'assassine. Ce corps cannibale qui divorce de moi. Je vois, oui, je me vois expropriée de ma vie, en pénurie de désir de ma vie de femme, mon corps martyrisé, une souffrance et une désespérance au rebord de la folie. Parce que le supplice mental de l'épuisement physique et de l'emmurement s'aggrave, je veux pouvoir déposer les armes sans attendre le jour de trop. Je veux pouvoir déposer les armes sans attendre le jour de trop. Mourir n'est pas mon projet de vie, je ne veux pas mourir. C'est la SLA, donc on a dit Charcot, mon adversaire qui me donne la mort. Elle insiste bien sur le fait que ce n'est pas elle qui donne la mort. C'est la maladie qui lui donne la mort, mais elle veut pas que la maladie justement décide de son jour de mort. Je voudrais que les gens qui sont contre l'euthanasie comprennent ça. C'est pas on se donne pas la mort, on choisit le moment de sa mort. De toute façon, on va mourir. On a le droit de choisir quand. Bon, ça c'est mon avis personnel. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, allez la voir. Je ne peux pas vous mettre dans un petit lit, je ne sais pas faire. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai coché cette phrase. Attendez, je vais lire en même temps. Ah oui. Là, elle raconte l'histoire quand elle était plus jeune. Un de ses oncles, un vieil oncle, en vacances. Pas que je vous spoil tout. Lui avait fait les lignes de la main, un repas de famille, vous savez, où tout le monde a canonné un peu en plein soleil, enfin bref. Il lui avait fait les lignes de la main. Et elle, eh ben, il s'est arrêté parce que la ligne de vie s'est arrêtée brusquement. Après, il n'a pas, voilà, ça s'est arrêté là. Et donc elle dit,
sans y croire vraiment, elle nourrissait, donc elle, c'est cette histoire, nourrissait mon imaginaire et je m'en amusais. Peut-être m'a-t-elle aussi familiarisé peu à peu avec la finitude. Y a-t-il un apprentissage de la mort? Non, je suis obligée de passer des trucs, sinon on n'y arrivera pas. Je vous... Encore, juste... Attendez, celui-là j'avais mis en travers, ça veut dire que c'était très important. Ah oui, donc elle va donc en Suisse pour voir mourir. Puisqu'en France, on ne peut pas. Vous le savez tous, quand même, ceux qui me regardaient. On ne peut pas le faire en France. Une espèce de loi un peu particulière, qui est plus une loi d'accompagnement mortel. C'est comme ça, un peu de suicide à long terme, on va dire, que je trouve terrible. Bon, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo. Donc là, elle va donc en Suisse. Et là, il y a des gens qui l'aident. Elle est toujours suivie par ses médecins en France. Hein. Ils connaissent sa décision, sa famille connaît sa décision, tout. Et elle... Par contre, elle va seule en Suisse, autant que je me souvienne. Elle dit, je viens de rencontrer mes passeurs, donc ceux qui vont l'aider à passer. De l'autre côté, comme pendant la guerre, vous vous rappelez, les passeurs qui aidaient les juifs à passer d'une ligne ou l'autre d'occupation. Bref, ces hommes font désormais partie de ma vie. Ils vont m'aider à la quitter. Je les ai sentis rigoureux, exigeants, prudents et engagés à me tendre doucement la main des passeurs. Une autre médecine qui, quand elle ne peut plus soigner le corps, se décide à soigner l'âme. Cette phrase, je vais la répéter sans faire de bafouillage. Une autre médecine qui, quand elle ne peut plus soigner le corps, se décide à soigner l'âme. N'est-il pas plus important, au bout d'un moment, de soigner l'âme et le cœur que le corps, quand on sait que le corps finira en poussière, qu'il en soit poussière ou cendre, ça revient au même, on est d'accord? Je ne veux pas essayer de vous convaincre, ceux qui ne voulaient pas. Ah, moi je vous donne juste mon avis de femme, ayant beaucoup réfléchi à la chose, beaucoup. Je vais vous lire juste la dernière livre, bien sûr, la dernière ligne du livre, c'est magnifique. Oui, donc je voulais vous dire, oui, je vous ai mis cette chanson de, j'ai oublié son nom, Anthony, Gérard Anthony, qui est très vieille, qui est des années 60, mais qui est sublime, et j'entends siffler le train, parce que dans le livre, il parle pas mal de train, de quai de gare. Alors soit elle les rêve, soit elle les vit vraiment. Donc j'ai trouvé, et depuis cette chanson, avant de l'écouter, de la réécouter, cette chanson, je la traîne depuis hier que j'ai fini le livre, c'est marrant. Mon esprit, mon cerveau a associé cette chanson au livre. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est vrai que c'est une très belle chanson. Bon, qui parle de la fin d'un amour. Mais bon, à la limite, la mort, c'est la fin de l'amour de soi. Ça s'arrête. L'amour des autres. Oh, comme c'est beau ce que je viens de dire. Bon, je vous lis la dernière ligne du livre. Voilà, donc c'est la dernière journée qu'elle a pu écrire. Donc elle est dans un repas en bord de, je sais pas, on s'en fout, entre amis, et il y a un petit groupe, une banda, pourquoi je dis banda, une banda, ouais, on connaît bien dans le sud-ouest, de jeunes qui jouent de la musique. Et là, bien sûr, j'ai envie de danser. Je suis là. Demain, je ne serai plus là. Mais il y aura encore de la java et ses accroches au cœur, des mains aux fesses et des tailles souples. Je largue les amarres. Je ne cherche plus à dire l'ineffable, ni l'impossible consolation pour moi ou pour autrui.
On n'est pas sérieux quand on va mourir. On n'est pas sérieux quand on va mourir. J'avais deux phrases à retenir, ce serait celle-ci et la toute première que je vous ai citée. Bon, il me reste à lire les remerciements. Je les ai effleurés. Bon, les remerciements, c'est toujours chiant dans le livre. Bref, mais bon sang, lisez ce livre. Il est sublimissime. Sublimissime, je vous jure, lisez-le. Il est beau. C'est comme un recueil de poésie quasiment. Mais en fait, il ne parle pas de la mort. Il parle de la vie. En fait, ce livre, c'est un peu... Lisant 2-3 lignes par jour, et tu te sentiras mieux. Puisque tu vas mourir. Alors profite, bon sang, profite. Carpe diem, ouais. La suite, on s'en fout. Il y a Carpe diem, et là, il paraît que la suite n'est pas gaie. Je me rappelle jamais. Mais on s'en fout. Moi, je suis... Il y a une noire sur mon nez, non? Alors que j'ai voulu mettre de l'highlighter sur mon nez, on dirait qu'il est noir. Oh, te transformerais-tu en une noiraude? Oh, la noiraude! Vous connaissez ça? Mais bien sûr, ça n'a aucun rapport. Mais non. Mais non, vous savez bien que je suis pas comme ça. Bon, bref. Oui, c'est plutôt... Une ode à la vie, c'est un peu... C'est un peu une phrase bateau, je trouve. C'est vrai, mais je ne sais pas comment le définir. Je trouve que c'est un livre de vie. Voilà. C'est un livre de vie. Piochez dedans, au hasard de votre journée, après l'avoir lu en entier. Je vous conseille de le lire en entier, voir si ça vous correspond. Est-ce que ça peut convaincre? Convaincre, d'ailleurs, pourquoi convaincre? Non. Pas convaincre, non, j'efface le mot. Aider les gens qui ont choisi cette solution à le faire avec l'esprit plus libre, plus apaisé, serein. Pour moi, ce livre, c'est de la sérénité en page, c'est ça. Waouh, j'ai trouvé, c'est pas une ode à la vie, c'est de la sérénité en page. Voilà. Voilà. Bon, mais écoutez, comme ça fait 17 minutes 32, 33, je voulais vous parler de deux autres livres, et je ferai une autre vidéo pour ça, que je suis en train de lire, donc des thrillers de Jacques Expert. Et donc là, mon esprit commence à fatiguer de lectures un peu difficiles, un peu... Voilà. Alors les thrillers, ceux-là en soi, c'est pas ni du gore ni du hard, hein, pas du tout. Mais il y en a un que j'ai du mal à finir qui est très lent, l'autre est vachement bien, je pense qu'il sera fini ce soir. Mais par contre, après, qu'est-ce que l'autre fois, je me suis plantée dans la commande. Je voulais faire moitié thriller, moitié, on va dire feel good. Feel good, vous voyez, dans le sens où... un truc sympa, quoi. Et je n'ai finalement commandé que des thrillers et 2 livres difficiles. Celui-ci, le tout dernier été, et un autre que je pense, je ne vais pas le lire tout de suite. C'est un livre sur l'inceste, je vous en ai parlé. Je ne vais pas le lire tout de suite, celui-là. Trop de condensé, là. Trop d'émotions, tue l'émotion. Je déteste cette phrase. Là, tu rien du tout. Surtout en parlant de mort. Donc je vais me refaire une petite commande là où je vais me prendre que du feel good. Des trucs un peu sympa, rigolo, qui on voit la vie en rose. On sait que la vie n'est pas rose, mais mieux vaut la transformer en rose. De toute façon, on sait qu'au bout, on ira tous sur la même endroit. La vie est dure. Putain, qu'elle est dure cette vie. Alors autant cela l'adoucir avec des petites choses. Hein? Aujourd'hui, là, j'ai chaud, mais j'ai chaud. En fait, ce matin, on caille dans l'appartement. Je vous explique. Vous n'avez pas vu. J'ai refait une couleur parce que la coiffeuse m'a dit, oh, on commence à avoir vos racines. Moi, je voyais rien. Et j'ai un cuivré. Ça, je trouve que c'est plus joli, moi. Je trouve que c'est plus... M'arrête de caresser les cheveux, on dirait une vraie youtubeuse. En plus, je suis coiffée en crêpe. Pourtant, j'ai mis de la laque. Hein. Et il ne marche pas. Bref, donc, je veux dire, oui. Donc, j'avais mis le chauffage parce que les cheveux mouillés, je me pelais ce matin à l'appartement. Et donc, maintenant, avec le soleil qui me donne là sur les pieds, j'ai chaud, les gars. Alors, il fait bon, je crois qu'il fait 20, un truc dans le genre. Il fait super bon. C'est un temps à aller se balader, se promener, ramasser les champignons. J'aimerais tant ramasser les champignons, moi qui ai tellement haï ça quand j'étais jeune, parce que mon père nous obligeait à le faire. Moi, je ferme les yeux des fois quand le souvenir est trop présent. Pas trop, très présent. Eh merde, c'est le bout d'oreille. Bon, vous savez, putain, les bois tourner dans les sens. Oui, bref. Oui, voilà, c'est un temps à aller balader dans les bois.
Bon, tout le monde dit ça pour l'automne, ramasser les marrons, tout ça. Ah oui, parce que les marrons d'Inde, il paraît que les marrons d'Inde, il paraît que c'est excellent, faut me suivre, hein, contre les araignées, m'a dit une abonnée. Donc vous allez ramasser des marrons d'Inde. Alors il y a plein de marrons d'Inde, parce qu'il y a un marronnier au-dessus de la boulangerie, mais en plein dans la porte. Donc si les gens qui passent à lundi me voient ramasser les marrons, on va dire elle est folle celle-là, surtout que quand même, pour me baisser, je ne suis pas très à l'aise. J'ai peur que c'est pour une dingo. En même temps, je m'en fous un peu. C'est Chéri qui est dans la voiture qui est différente, je trouve c'est ridicule. Bref, oui, 500 palais dans une forêt, dans un bois, pas une forêt, un bois, où il y a encore des pousses tendres et déjà le marronnier de l'automne. Marronnier, c'est un terme que j'adore. C'est vrai. Voilà. Ouais, il fait bon là. Bon, on va ressortir tout à l'heure parce qu'on va à la poste. Oui, je voulais déjà dire, donc je vais pas aller. Ah, je voulais vous parler aussi de ma parure. Je ne ressemble pas à Liz Taylor comme ça. Un peu quand même. Hein. Faut que je mette le bracelet à côté, mais j'arrive pas. Mais cette parure, Chéri me l'avait achetée quand j'étais à l'hôpital pendant 7 mois là, en rééducation. Parce que ma voisine de chambre, avec qui nous avons lié forcément des liens, c'était des. Comment on dit, des Italiens de Sardaigne. Donc, c'est-à-dire que quand même Mama elle venait, moi je ne pouvais pas dormir. Et donc on était devenus un peu amis au début, puis on s'est perdu de vue. Parce que la relation que nous avions était trop liée à la maladie, je pense, pour que se construise derrière une amitié réelle. Vous voyez? Bon, ça c'est encore mon avis. Pour en revenir aux bijoux, oui, donc ma collègue de chambre, avant d'être très malade, fabriquait et vendait des bijoux. Moi, bien sûr, quand elle a dit ça, ça m'intéressait. Elle m'a dit, ben Flo, je vais essayer de te faire un truc et puis tu verras. Bon, bien sûr, Chéri me l'a acheté. Mais, tellement lié à l'hôpital que je l'ai complètement oublié. Alors, je ne pense pas que vous voyez. Il va m'approcher trop. Oh, pardon. Ce sont. C'est la couleur des rubis. Vous voyez? C'est violet. Violet, oui, violet. Et pourtant, le violet, c'est drôle. On va pas faire exprès. C'est la couleur du Sagittaire. Ben, c'est violet rouge, hein, quand même. Enfin, et le très beau bracelet qui va avec. Le Chéri a mis un quart d'heure ce matin à me faire, mais pourtant c'est une attache facile. Mais bon. Voilà. C'est joli, c'est très joli. Mais je l'avais oublié en plus. Et ce matin, je me dis, c'est quoi cette petite boîte jaune? Un petit coffret jaune. Un petit coffret à bijoux jaune. Je dis, ouais, je dis, merde, j'ai complètement oublié. Donc j'étais un peu bébête parce que c'est quand même un cadeau de Chéri. Quand je suis arrivée à lui avec tout ça, il me dit, qu'est-ce que c'est ça? Il avait complètement zappé aussi. C'est-à-dire que quand les choses ont parfois trop attaché à un moment difficile, je crois qu'inconsciemment, on les oublie. On les met dans un coin et on les oublie. Et là, donc ça fait maintenant 5 ans que j'en suis sortie. Bah maintenant, ça ne me dérange pas de les mettre. Au contraire, je suis très contente. Je trouve que c'est magnifique. Bon, je trouve qu'il est un peu juste pour mon poignet. Mais enfin, ça ne me dérange pas. Par contre, j'aime bien. Bon, là, on pourrait le mettre plus court, mais c'est au plus court là. Il y a un truc de rallonge. Je préférerais le porter là, juste en dessous. Vous voyez là? Dans le creux, ici, un petit creux. Je trouve que c'est joli. Quand c'est plus serré. Bon, il faudrait trafiquer. On n'a pas assez de mains, nous deux, avec mon Chéri. On n'a pas des mains assez fines pour faire ça. Pas assez fines, assez précises. Mais non, ça fait 24 minutes, ça suffit. Allez, un petit coup de musique, et puis ça, on arrête. Hein. D'accord? Je vous aime, je vous adore. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je passe? Bref, voilà, abonnez-vous. J'ai fait une bêtise, là. Je ne sais pas ce que je fais. En fait, je fais vraiment du hasard au hasard Balthazar. Hein. Je ne sais pas trop bien ce que je fais. Attendez, je reviens. Bisous. Je reviens pas, on se voit demain. Je suis pas encore dégourdie, hein, je vous assure. Je panique. Allez, ça marche plus la musique. Bon,
Et j'entends siffler le train, et j'entends siffler le train, que c'est triste un train qui siffle dans le soir. J'ai pensé qu'il valait mieux nous quitter sans un adieu. Auras-tu le temps de se revoir? Désolé, la fin, c'est pas ça. Allez, bisous, salut.